Oh. Sale gosse. PD, cette vidéo n'est pas faite pour les enfants. Là, ça c'est bon. Oye les geeks du web, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à balancer la quéquette bleue qui fait plaisir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez au courant des dernières vidéos mises en ligne. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. C'est quoi cette merde? Bonne année à tous, hein? Ou mauvaise année à tous, ça dépend. À votre santé, les gueux! Je viens de faire un mélange avec un vin un fond de bouteille et un autre vin. Voilà, buvez de l'alcool, c'est bon pour la santé. Comme ça, je coche la case. Cette vidéo n'est pas adaptée pour les enfants. Allez vous faire enculer, YouTube. Merci. Aujourd'hui même, en 2020, janvier 2020, une nouvelle loi s'impose sur YouTube. Bah oui. Vive la France. Oui, non, mais c'est américain de toute façon, on s'en fout. Hein. Les lois américaines, c'est la nation mondiale. Les Américains, ils dominent le monde. Hein. Donc forcément, les autres pays, ils ferment leur gueule et ils disent amen. Hein. L'année dernière, du coup, on a eu une année très difficile, hein, les amis. On a eu une année très difficile. Si vous avez suivi, tant soit peu, les vidéos de ma chaîne, on a eu une année très difficile, très mouvementée, avec les démonétisations à répétition. La monétisation qui est apparue, il faut quand même signer les points positifs. Hein. On a eu la monétisation qui est arrivée, hein, ça c'était pas mal. En février, elle est arrivée. Après 5 ans de travail, quand même, j'estime que j'avais droit à un minimum de monétisation. Mais bon, la monétisation est arrivée pendant la période de la démonétisation. C'était la nouvelle mode, hein, la mode de la démonétisation. Hein. Donc tu fais ton travail et puis on te paye pas parce que t'es une pauvre merde. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je me suis battu contre YouTube pendant toute une année. Hein, un coup monétisé, un coup démonétisé, un coup monétisé, un coup démonétisé. Et je vous ai saoulé. Je le sais, je vous ai saoulé. À ma bonne santé, les gueux. Ah, je suis pas bourré, j'ai bu qu'un verre. Rempli 5 fois. Là, je monte de l'alcool, je monte tout ce qu'il faut pas montrer aux enfants, comme ça je suis sûr de ne pas me manger 41 000 $ d'amende dans la gueule. Déjà qu'on se plaignait de l'article 13 l'an dernier, qui, bon, en gros te démonétisait la gueule tout le temps, hein. Tout le monde disait, ouais, ça sonne la fin de YouTube, nanani, nanana. YouTube est toujours là, hein. YouTube s'en bat les couilles, YouTube est toujours là. Finalement, ça a changé quoi? Pas grand chose, ça a juste foutu de gros bâtons dans les roues aux plus petits youtubeurs qui existent, c'est-à-dire à moi. Moi. Cette vidéo sera démonétisée, je le sens. Alors, cette année s'annonce mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle loi qui nous est tombée dessus, c'est la loi COPPA. Copernic. Copa, non, t'es pas copain, pas copain. La loi COPPA. Alors la loi pour les enfants. Je me dis, bon, ça va, ils font de la... Et franchement, l'année dernière, du coup, je m'intéressais plus du tout à YouTube. Je postais mes vidéos comme ça, je me battais les couilles. Monétisé, pas monétisé, ben c'est pas grave, on verra pour la prochaine. Et puis voilà, j'ai vu qu'il y avait une notification, vous êtes prié de respecter la loi COPPA pour les enfants. Bah, donc, ouais, bah, si tu veux, je me bats les couilles. je faisais à chaque fois ignorer. Mais là, il ne peut plus trop ignorer parce que c'est en plus le jour de Noël que j'ai appris en regardant une vidéo comme ça, que j'ai vu que la loi COPPA, finalement, c'est encore une loi comme l'article 13 qui est là pour t'enculer. Oui, là je mâche pas mes mots, hein, parce que si je fais une vidéo qui est adaptée pour les enfants et que je coche la case qui ce n'est pas adapté pour les enfants, je risque 41 000 $ d'amende dans la gueule. Que je paierai jamais vu que je les ai pas sur moi. Hein. Au pire, j'irai en prison. Voilà, j'irai en prison parce que j'ai fait quoi? Des vidéos YouTube que je considère pas adaptées aux enfants, mais que YouTube a considéré que mes vidéos étaient adaptées pour les enfants. Donc du coup, hop, tu manges 41 000 $ d'amende. Je peux pas les payer, j'ai pas les sous. Ah bah tu vas en prison. Alors je me suis dit, bah c'est bien, bah vas-y, fous-moi en prison, comme ça je serai logé, nourri, blanchi, j'éviterai de passer trop de temps dans la douche et puis c'est tout. Hein. J'éviterai aussi de faire tomber le savon. Ouais voilà, hein. Faut pas lésiner maintenant sur les insultes et les gros mots et les grossièretés. Si on veut pas avoir de problème, hein. Parce que oui, je vais continuer YouTube, oui, je vais pas m'arrêter. Bon, je ferai que des vidéos de Funès et des petites vidéos comme ça, une fois par hasard. Mais j'avais des projets aussi, voilà, donc je vous parlais de
un projet que j'ai pour la chaîne. En plus des 2 Funès, parce que apparemment les 2 Funès tout le monde s'en fout. Ah oui, maintenant ça y est, c'est les 2 Funès que tout le monde s'en fout. Avant je faisais 30 000 vues, maintenant j'en fais plus de 3 000. Y'a pas trop fait d'audience. Voilà. Je l'ai monté en live sur Twitch. Pareil, Twitch ça commence à me pomper le haricot. Ah bah dites donc. Donc ouais, quand j'ai fait le montage de Funès contre le Père Noël, il y avait personne. Alors que d'habitude il y a pas mal de monde hein, quand je fais du montage de Funès sur Twitch. Il y a limite plus de monde que quand je fais des vidéos gameplay, enfin des live gameplay sur un jeu vidéo quoi. Mais là il y avait personne. Personne. Il y a eu une personne pendant peut-être une petite heure. Puis après plus personne. Puis après une autre personne pendant jusqu'à la fin du live. En fait c'était Morgrim donc bon. Mais lui il regarde pas le live, il écoute, hein, il fait autre chose en même temps. Donc voilà, c'est... Du coup, bah, j'anime pas, je me fais pas chier à animer un live alors qu'il y a personne. Donc je fais mon montage tranquille, je me dis bon mentalement je m'en bats les couilles, voilà, je balance le live, c'est en direct, personne regarde, ben tant pis, c'est pas grave, je continue à faire mon truc, mais j'anime pas, et du coup ça me fait chier parce que je suis là en train de m'obliger à faire un truc qui finalement, bah merde, si je tournais pas là, ben je ferais absolument autre chose quoi, je ferais tout à fait autre chose. Finalement, bah là je stream sur un truc, personne regarde, d'accord, ok, qu'est-ce que je fais, j'en ai marre moi de ce jeu, je vais passer à autre chose. Parfois même j'arrête le live avant, hein, parce que ça me casse les couilles. Mais voilà, je me dis, bon, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de travail derrière. Je balance le truc en direct, il y a du monde, j'anime, il n'y a pas de monde, j'anime pas. Généralement, il n'y a pas de monde. Généralement, il n'y a pas de monde. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Mais voilà, beaucoup vont me dire, ouais, ben, c'est du travail de patience et tout, pas un coup fin, faut... En fonction du temps, tu auras plus d'audience, tu auras plus de personnes qui te suivront. Mais le problème c'est que la patience, j'en ai plus. À cause de qui? À cause de YouTube. Avec YouTube, j'ai été patient pendant, ben là ça va faire 6 ans. 6 ans, j'ai été patient pendant 6 ans sur YouTube. Maintenant je n'ai plus de patience. Là la patience elle est finie, j'en ai plus. Et quand je vois que Twitch, ben, ça fait pareil qu'avec YouTube. Donc en gros pareil qu'à mes débuts sur YouTube. Où je faisais plein de vidéos, je postais 4-5 vidéos par semaine. Avec une vue sur la vidéo, 1 à 5 vues, pas plus. J'ai été patient pendant des années hein, sur YouTube. Mais là, quand je vois que ça fait pareil sur Twitch, là, je peux plus, j'ai plus envie. J'ai même, de toute façon, Twitch, ça m'a jamais attiré. Je vous le dis, Twitch, ça m'a jamais attiré. Je ne connais aucun streamer à part Alistrif. Les autres streamers, je connais pas. M'en bats les couilles en fait. Je regarde pas parce que j'ai pas le temps de regarder. J'ai autre chose à foutre que de regarder du live. Hein. C'est ça, ça m'a jamais intéressé, donc c'est pour ça que je comprends ceux qui regardent pas mes lives. Je suis pareil, je regarde pas les lives des autres. C'est pour ça que Twitch, tu vois, voilà, on m'a poussé à me mettre dessus, mais finalement, bah, ça m'intéresse pas des masses, hein, Twitch, hein, je m'en fous complet en fait, je m'en fous complet. Bref, du coup, voilà, Twitch, je vais continuer, hein, donc les horaires, le planning, c'est le mercredi. De 14h à 19h, mercredi 14h 19h et samedi 14h 19h aussi. Si j'ai du montage de Funès à faire ou quoi, enfin si j'ai de la matière à traiter avec les montages de Funès, le dimanche aussi je fais un live montage de Funès. Si j'ai pas de montage de Funès à faire le dimanche, c'est le jour du Seigneur, voilà, c'est le jour du vin, je ne stream pas, voilà. Gros dégueulasse! Ah, c'était le fond de la bouteille, c'est dégueulasse. C'est la honte sur toi! C'est pas fait pour les enfants, hein. Il y a la bouffée là-dedans, là, dégueulasse, la merde, chier. La couille, esponge. Oui, monsieur, oui, monsieur. Je vais en servir un autre. Alors, qu'est-ce que tu disais, moi, déjà ouais, bon, donc les lives, hein, voilà. Ticket bleu. Pour l'instant, je continue, hein, voilà. Voilà, à partir de maintenant, hein, je continue parce que depuis la vidéo de Funès contre le Père Noël, personne n'a regardé. Je me suis dit, ben, pour votre punition, ben, je stream plus qu'à l'année prochaine. Donc, du coup, samedi, ben, je suis en live. Sur quoi, j'en sais rien, mais je suis en live.
Je serai peut-être sûrement sur Conan Exile. Ouais, on va reprendre un petit peu Conan Exile. Je sais qu'il y a un abonné, au moins un, voire peut-être deux, je sais pas, au moins un qui a acheté le jeu pour pouvoir jouer avec nous. Donc, faut même limite, on le recrutera dans notre clan parce que même nous, on n'y joue plus trop. Au moins qu'il y en ait un qui surveille un petit peu qu'on se fasse pas raid. Voilà. Donc je vais reprendre Conan Exile avec Morgrim et Aroskas. S'ils veulent bien venir. Parce que aussi ils en ont un petit peu marre de Conan Exile. Hein. À un moment donné, voilà, ça marche pas passade. Hein. À un moment donné, t'en as marre. À un moment donné, tiens, je vais t'y remettre. À un autre moment, t'en as remarre. Enfin voilà quoi. Quand j'ai acheté Red Dead Redemption, je me suis dit, tiens, c'est cool, je vais streamer que sur ça. Mon PC il suit pas. Mon PC, ni ma connexion, ça veut pas suivre. Hein. Même le mode histoire, je suis obligé de relancer le live plusieurs fois pour que ça marche. C'est génial. C'est génial. Désolé si je me bourre la gueule devant vous, hein. Mais voilà, c'est la fête, hein. Et puis c'est pas fait pour les enfants. Donc voilà, la loi COPPA que je vous explique un petit peu plus en détail, hein, ce que j'ai pu comprendre. Maintenant, tes vidéos, t'es obligé de cocher la case soit... Ça, j'en vais encore un morceau là. Soit c'est adapté pour les enfants, soit c'est pas adapté pour les enfants. Mais le problème, soit je suicide ma chaîne, soit c'est moi qui me suicide, c'est super. C'est super. Si c'est adapté pour les enfants, ça veut dire que tu fais une vidéo sur des jouets, sur des dessins animés, sur des trucs où tu mets en scène un enfant aussi, par exemple le joueur du grenier quand il fait des vidéos où il met en scène des enfants, ben, il est obligé de signaler que c'est fait pour les enfants. Le problème c'est que son humour n'est pas très adapté pour les enfants. Du coup lui il a un gros risque. Hein. Lui il est dans la merde pour les vidéos joueur du grenier, là, il est un peu dans la merde. Moi j'aime pas les gosses de base, alors forcément c'est pas fait pour les enfants. Moi dès que je vois un enfant, c'est ce que tu veux toi. Non j'aime pas les gosses, j'ai jamais aimé les gosses, c'est comme ça. Un jour où j'aurai des gosses, ma foi, ben, je les éduquerai bien. Sale gosse, ok. Et je suis pas prêt d'avoir des enfants. Mais déjà, il faut trouver la copine qui veuille bien de moi. Ça, c'est encore plus galère. Ça, c'est encore plus galère. C'est comme ça quand on vit seul, dans une forteresse. Hein. Je vous dis, cette vidéo, elle est à l'arrache. Hein. Elle est à l'arrache. Il y aura une mauvaise qualité son, mauvaise qualité image, je crois. Il y aura une... mauvais partout. Voilà. Nya. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Donc, la loi COPPA. Si tu coches que c'est adapté pour les enfants, et que finalement, après vérification, hein, parce que tu sais ceux qui dirigent YouTube, ceux qui travaillent à YouTube, qui sont totalement illogiques. Oui, je crache sur YouTube, et alors, il m'a bien craché dessus pendant toute une année. Faut bien que je lui rende l'appareil. Donc YouTube, comment te dire, ils ont une logique de merde. Tu sais pas, tu peux pas du tout prévoir ce qu'ils vont te foutre dans la gueule. Tu peux pas. Regarde toutes mes vidéos de Funès contre la télé-réalité. Elles sont toutes monétisées. Et toutes aussi dépassent les 100 000 vues. Entre 30 000 et 200 000 vues à peu près. Et elles sont monétisées. Regarde la dernière que j'ai postée, la de Funès contre les anges de la télé-réalité. Je crois qu'elle est peut-être à 3000 vues, même pas. Par contre, elle est démonétisée. Alors que c'est exactement le même format, le même montage, enfin, tout est quasiment pareil, mais c'est démonétisé. Va comprendre leur logique, toi. Va comprendre leur logique. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Du coup, si tu coches la case adaptée pour les enfants, alors que ce n'est pas adapté pour les enfants, il y a du sexe, il y a de la drogue, il y a des putes, il y a de la violence, il y a du Jerry chasseur de fantômes aussi, il y a du Eric Zemmour, tiens aussi pourquoi pas, hein. Antisémite, homophobe et tout ce que tu veux. Tu coches ça adapté pour les enfants, tu sais ce qui t'arrive? Eh ben ta chaîne elle est bloquée. Enfin bloquée. Ils vont bloquer, oui, oui, littéralement, ben, en gros, YouTube elle va supprimer toutes les fonctions de ta chaîne YouTube. Donc en gros, tu pourras plus t'abonner à la chaîne YouTube. Donc en gros, si c'est à moi que ça arrive, tu pourras plus t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu pourras plus poster de commentaires. Je suppose que tu pourras plus liker non plus, mais tu pourras voir les vidéos que je poste, hein. Tu pourras les voir. Tu pourras aller voir les vidéos que je poste, mais quand je poste les vidéos, tu n'auras pas de notification. Tu n'auras rien. Qu'est-ce qu'ils enlèvent comme fonctionnalité? Tu pourras plus aussi mettre ma vidéo dans la playlist à regarder plus tard. Donc si tu es comme moi et que tu n'as pas le temps de regarder les vidéos de tes youtubeurs préférés, bah, tu mets dans la playlist à regarder plus tard. Et puis le matin, quand tu bois ton café au lait, hop, tu regardes les vidéos que tu as mis dans ta playlist, tu vois. Moi, je marche comme ça.
eh ben, cette fonctionnalité, mettre ma vidéo sur une playlist à regarder plus tard, tu pourras pas. Tu pourras plus rien faire en fait. L'onglet communauté aussi de la page YouTube. Donc tu vas sur ma page YouTube, tu as l'onglet communauté où je poste parfois les nouvelles. Voilà, je vais streamer sur le montage de Funès par exemple, ou de telle heure à telle heure. Soyez présents, patin couffin. Attention, je vais poster tel jour la vidéo de Funès vs le Père Noël. Soyez présents, patin couffin. Finalement, il n'y a pas eu grand monde de présents. En gros, voilà, c'est le suicide de la chaîne. Alors, par contre aussi, je vous ai pas dit, hein, mais quand tu coches la case n'est pas adapté pour les enfants et que eux, avec leur logique de taré, ils regardent ta vidéo, ils disent non, finalement cette vidéo elle est adaptée pour les enfants, tu crois qu'ils vont te le dire gentiment, tu crois qu'ils vont te dire oh mais tu crains rien là, cette vidéo elle est sympa, tu crains rien, tu peux cocher la case adaptée pour les enfants, tu crains rien, il n'y a pas de problème. Non, il va pas te dire ça YouTube, non, il va te dire tiens tu me dois 41 000 $ d'amende. Pourquoi? Parce que j'ai coché la case que ce n'est pas adapté pour les enfants, j'ai coché cette case là pour être tranquille. Et tu me dis que je dois 41 000 $ d'amende parce que j'ai coché cette case là? T'es sérieux là? Alors que je dis bite, pute, enculé de tes morts et tout sur la vidéo? Tu crois que c'est fait pour les enfants ça? Eh ben la putain de ta belle-sœur, ah, sans déconner, voilà, il faut dire ça maintenant, il faut être vraiment trash. Il n'y a rien de positif pour nous là. Là il n'y a rien de positif, je cherche mais il n'y a rien de positif. Soit ta chaîne se suicide, tu perds pas tes abonnés, mais plus personne ne peut s'abonner à ta chaîne, ni commenter, ni liker ou quoi que ce soit. Soit tu payes 41 000 $ d'amende. Soit l'un, soit l'autre. Tu me diras, entre choisir entre deux mots, vaut mieux choisir le moindre. Le moindre mal, ça c'est le roman, c'est le roman que je bouquine. C'est ce qui parle dans mon roman The Witcher. Le moindre mal. Mais moi je suis un Gérald de Rive, moi, choisir entre un mal et un autre, je préfère ne pas choisir du tout. Mais le problème c'est que je suis obligé de cocher une case, je peux pas faire autrement. Donc vous me diriez, coche la case adaptée pour les enfants. Au moins tu paieras pas 41 000 $ d'amende, mais tu perdras ta chaîne, quoi, tout simplement. Tu perdras ta chaîne. Ta chaîne YouTube elle va mourir, mais au moins tu paieras pas 41 000 $ d'amende. Mais moi je vais faire l'inverse. Je vais dire plein de grossièretés dans mes vidéos. Et les vidéos de Funès, j'essaierai de faire sortir des trucs, des gros mots. Hein, de toute façon, rien que dans l'intro de Funès il dit salope. On a baisé toute la nuit, salope. C'est pas du langage adapté pour les enfants, je pense. Hein, même si de nos jours, les enfants de 8 ans ont déjà regardé du porno. Peut-être pas tous. Hein. Quand même la plupart. Bref, voilà, merci les enfants, merci beaucoup, hein. Grâce à vous, c'est la fin de YouTube. Mais bon, c'est pas votre faute. C'est à la faute des pas des roast beef. C'est la faute des Yankees, ricains de merde. Je vais m'en resservir un autre. Je vais continuer au même rythme. Je vais poster un de Funès par mois. Ou par semaine si franchement j'ai du contenu. Mais j'ai pas du contenu. Pour le moment, je sais pas qui c'est que je vais traiter pour le moment. Ne me proposez aucun youtubeur. Attention. Je sais que cette vidéo ne sera vue qu'à peine par une centaine de personnes. Mais attention. Les 15 000 autres. Franchement j'ai 15 000 abonnés. Je me demande si c'est pas des bots. Hein, je vous le dis. Hein. Si... J'assume, c'est bon, je me rends. Les 15 000 abonnés, en fait, c'est des bots que j'ai payés. Non, je déconne. En fait, mais franchement, je me pose la question. Si c'est pas des bots, parce que j'ai beau avoir 15 000 abonnés, personne ne regarde mes vidéos. Hein. Même les deux Funès. Hein. Je me suis dit, c'est bon, je vais arrêter le gaming et tout. Je vais tout arrêter sur ma chaîne et je vais me consacrer que sur le deux Funès. Et le gaming, ça sera que sur Twitch. Twitch, personne ne me regarde. On n'arrive même pas à 10 personnes. Et YouTube... Avec les deux Funès, on n'arrive même pas à 3000 vues. Allez, en moyenne, j'arrivais dans les 10 000. Au moins dans les 10 000 vues, j'arrivais. Ouais, je me suis dit, tiens, je vais traiter sur le Père Noël. Je vais le poster juste au jour de Noël. Il va y avoir beaucoup de monde qui va voir la vidéo. Même je l'ai posté la veille, je me suis dit, comme ça, il y aura encore plus d'audience. Personne! Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai un nouveau projet. Pas avec deux Funès. Ça va être avec ma gueule. Donc, il faudra que vous supportiez ma gueule. J'ai un projet depuis un certain temps, j'ai envie de faire des sketchs, comme des podcasts, mais
écrit, tu vois. En gros, j'écris un texte, comme les humoristes qui font à la télé, tout ça, tu vois. Je me fais un texte, je l'apprends et je le récite, enfin je le joue en vidéo. Parce que franchement, ça m'intéresse pas de faire une carrière de comédien. Quand j'étais gamin, je montais souvent sur scène, j'étais dans une troupe de danse. Mais j'étais comédien, j'étais figurant dans la troupe de danse. Je faisais juste les interscènes, tu vois. Dès que les danseuses arrêtaient de danser et que le rideau se fermait pour qu'elles aillent se changer, moi j'amusais la galerie déguisé en Zorro ou quoi, tu vois. Sur scène, tu vois, le temps que les danseuses se changent et qu'on passe à un autre truc. Voilà, je faisais ça, moi. Bon, maintenant je le fais plus, hein, j'étais gamin. La prof n'est plus de ce monde, malheureusement. C'était l'année de l'enterrement, quoi. C'était gay. Depuis l'enterrement de mon grand-père, tu vois, j'ai hérité sa casquette. J'ai hérité aussi de sa montre à gousset. Cette vidéo sera sûrement longue, hein. Cette vidéo sera sûrement longue. J'ai hérité de la montre à gousset de mon grand-père. Cette montre à gousset appartenait au père de mon grand-père. Donc elle est authentique, hein, elle est assez ancienne. J'ai acheté une espèce de cloche pour le mettre en présentoir. Comme ça, je l'ai même posté sur Instagram. Donc si vous me suivez sur Instagram, hein, c'est dargor.lord. Oui, j'ai changé le nom, je crois que c'était l.dargor. J'ai changé le nom, c'est plus simple. J'ai mis dargor.lord. Bref, voilà. Donc j'ai hérité cette casquette, je me suis fait un look un peu cow-boy avec, tu vois. Bon, c'est ça, c'est mon look de festivité, hein. C'est le jour de l'an, voilà, je me suis habillé en chic. Voilà, j'ai un beau décolleté, là, avec vive les Templiers, là, parce que, bon, on peut dire que là, depuis ces dernières années, j'ai fait feu de chasteté. De pauvreté aussi, remarque, hein, avec mes 800 € de chômage, je vais pas loin. C'est clair que je vais pas tarder à reprendre l'intérim. Bref, en plus aussi, pareil, nouvelle loi avec le chômage, hein, il faut travailler 6 mois consécutifs pour avoir droit au chômage. Qu'est-ce que je fais avec mon intérim où je travaille un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non? Je fais comment, moi? Je vais vivre tous les ponts, hein. Oh, sale gosse, saleté. Putain, j'ai plein de gosses qui traînent là. C'est la vidéo du jour de l'an. Voilà, je vous ai fait un récapitulatif de tout ce qui va se passer dans cette année et ce qui s'est passé l'année dernière. Donc cette année, je vais continuer les Deux Funès. Je vais faire quelques one-man show. Je vais déjà préparer un sketch pour la Saint-Valentin. Je vais parler de mes ex. J'espère qu'elles verront pas la vidéo, sinon j'aurais essayé d'en prendre plein la gueule. J'ai envie de le faire. Franchement, j'ai envie. Après YouTube, voilà, c'est une plateforme qui te permet de faire à la base ce que tu as envie de montrer, tu vois, de montrer tes passions, tout ça. Le problème, c'est que de nos jours, YouTube, ben, c'est plus fait pour ça. C'est fait pour se faire du pognon. C'est fait pour se faire démonétiser. C'est fait pour se manger 41 000 $ d'amende dans la gueule. C'est pour ça que maintenant, mes vidéos, il y aura 2-3 grossièretés dedans. Histoire de dire, tiens, tu considères cette vidéo adapté pour les enfants? Regarde cet extrait. Tu crois que ce qu'il dit là, c'est fait pour les enfants? J'aime pas les PD. Hein, c'est fait pour les enfants, ça? Je veux mon PC dans ma cellule, voilà. Y a pas de problème. C'est peut-être comme ça que va se dérouler cette année, tu vois. Je vais continuer donc sur la chaîne Les Deux Funès. Je vais faire 2-3 sketchs. Mais bon, dans toute l'année, hein, 2-3 sketchs dans toute l'année. Donc vous verrez pas un sketch par mois. Je vais pas m'afficher souvent sur YouTube vu que personne n'aime ma gueule. C'est combien de verres que j'en suis là? Je sais plus. Ça se boit comme de l'eau, hein, au bout du 3e verre. Ah, le 3e verre. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne année. On se dit à une prochaine vidéo, donc sûrement peut-être un de finesse. Et quéquette bleue. Venez me suivre sur Twitch, il n'y a pas beaucoup de monde qui me suivent sur Twitch. Venez me suivre un petit peu sur Twitch. Si j'ai du contenu à faire sur du De Funès, hein, parce que le dimanche c'est spécial montage De Funès. Donc vous pouvez interagir avec moi, me parler dans le chat. Ouais, tu pourrais mettre ça comme scène et tout avec De Funès et tout, avec cette scène là, ça serait pas mal, tu vois. Vous pouvez franchement me donner vos idées, vos trucs quoi. Si vous êtes fan de De Funès et tout, je vous invite à venir le dimanche. Normalement, quand je tourne le dimanche, enfin, quand je stream le dimanche, je préviens tout le monde une semaine à l'avance sur YouTube, donc dans l'onglet communauté, sur Facebook, donc c'est le lien dans la description, sur Twitch en live, parfois je dis voilà en live, n'hésitez pas à venir me voir dimanche prochain sur Twitch parce que je monte une vidéo de finesse contre un tel, voilà. Donc je dis aussi en live, donc venez aussi me voir en live.
Et sur le Discord aussi, le lien dans la description, hein, tout comme Twitch. Venez nous rejoindre dans la communauté du Discord. On est quoi, plus d'une centaine de personnes, voilà, c'est très bien. Moi je leur laisse faire leur vie, moi je suis pas là. Si vous voulez me parler sur le Discord, n'hésitez pas à me mentionner @dargorlord, voilà. Histoire que je vois le message, comme ça, tiens, qu'est-ce qu'il me demande, tiens, voilà, je le réponds. Parce que généralement, parce qu'il y a tellement de personnes qui parlent dans tellement de channels que je ne suis plus les conversations depuis très longtemps. Voilà, j'ai fait ma pub. Bonne année à tous, et on se dit à la prochaine. Je peux pas passer, là. Personne n'est gros. Je vais être très content pendant le montage. 2 heures de vidéo à monter, je vais être très content. Et YouTube te nique, tout simplement, on s'en fout si t'es pas content. Pour 5 secondes ayant droit, on prend tout et ferme là, on prend tout et ferme